Qu'est-ce que je vous avais dit? Nous sommes de retour, on ne rigole plus. Ce n'est plus rigolade là, c'est fini, c'est fini. Ramenez-nous Barça, ramenez-nous Liverpool, ramenez-nous City, ramenez-nous peu importe l'équipe que vous voulez, on n'a plus peur. Vous ne venez plus chez nous au Santiago Bernabéu gagner et puis partir comme ça. On n'a plus de temps pour ça. Nous sommes de retour. Nous sommes de retour. Les amis, le Real vient de gagner contre Osasuna d'un score de 4-0. Je sais, il y a des gens qui vont venir dire Osasuna, c'est une petite équipe. C'est une petite équipe Osasuna? Vas-y, je vais vous faire des rappels en fait. Parce que à un moment donné, stop. Le grand Real Madrid est de retour. Oui, un petit rappel, ça fait toujours du bien. Les gens qui disent Osasuna, Osasuna, c'est une petite équipe. Je vous rappelle que Osasuna, c'est la seule équipe pour le moment à gagner contre Barça en Liga. Regardez le score, 4-2. Voilà, donc si je comprends bien, nous, on a tapé Osasuna. Ça veut dire que si le Real joue contre Barça maintenant, on peut taper Barça en fait. On est plus fort que Barça. Parce que Osasuna a gagné contre Barça et nous, on a tapé Osasuna 4-0. Osasuna n'a même pas marqué de but. Non, je sais, ça c'est parole de footix, ce n'est pas vrai. Mais quand même les gars, il faut se dire la vérité. Même si tu n'aimes pas le Real Madrid, aujourd'hui on a retrouvé notre forme. On est incroyable maintenant là. C'est fini. On est de retour. On n'a plus votre temps. Je sais, les supporters du Barça, les ont peur. Oui, vous avez raison d'avoir peur en fait. Parce que à un moindre faux pas, on va vous taper. On ne rigole plus. En plus, on a un match en retard et tout. Barça va jouer demain. Moi, j'ai envie que Barça perde demain. Ouais, je sais. Les gens vont dire, ouais, pourquoi tu souhaites le mal à Barça et tout. Et c'est comme ça le football. Il n'y a pas de... Nous, on veut gagner en fait. Nous, on veut être premier de la Liga. On n'a plus le temps. Barça nous a énervé cette saison. Barça est en pleine forme. J'en ai marre de cette équipe du Barça. Je veux que Barça perde demain. Comme ça, quand nous, on va jouer notre prochain match et tout, on gagne et tout. Comme ça, Barça, vous allez lire l'heure. On vous a dit que la saison, c'est jusqu'à la fin. Le Real peut se réveiller à n'importe quel moment. Vous avez déjà vu notre mentalité, en fait, c'est never give up. On peut tomber, mais on ne va jamais rester par terre. C'est ça la mentalité. C'est ça notre mentalité au Real Madrid, les amis. On vous a dit, on ne rigole plus. Regardez ce but-là. Même notre gardien de but, il fait des passes décisives. Lunin a fait passe décisive. Est-ce que vous avez déjà vu un gardien faire passe décisive comme ça, là, hein, cette saison? C'est là, je vous ai dit là, nous, on ne rigole plus, on est réveillé. La passe de Lunin à Vinicius, incroyable. Vinicius va marquer ce but-là. Oh là là, oh Vinicius, incroyable ce joueur. Oh là là. Mais non, ne soyez pas étonnés. Ami, Vinicius vous a averti. S'il faut revenir 10 fois plus fort, il va revenir 10 fois plus fort. C'est ça qu'il nous montre en fait. Deuxième triplé de la saison. Facile, facile. Il est de retour. 3 buts. T'es pas content? 3 buts. T'es pas content? 3 buts triplés. C'est ça qu'on veut de Vinicius. Que tu donnes le ballon d'or ou pas à Vinicius là. Vinicius, c'est le ballon d'or. Voilà, il nous a prouvé encore une fois de plus aujourd'hui 3 magnifiques buts. Oui, il était temps, on doit parler de Jude Bellingham. On doit parler de Jude Bellingham. On doit parler de Jude Bellingham. Ah ouais, le compteur est débloqué. Les voisins, ils ont peur. Bellingham est de retour. C'est ça que Bellingham avait besoin. Bellingham nous a montré que il est toujours là. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Les gens, ils ont dit, ouais, on va tout voir cette saison sauf la célébration de Bellingham. Bellingham, il nous a fait quoi aujourd'hui? Un magnifique but, une passe décisive, un match incroyable. Il n'y a rien à dire. Vous n'êtes pas content? But de Bellingham. Voilà. Franchement, les amis, ce match-là, ça m'a fait du bien. On avait besoin de ça pour la confiance. On a tellement souffert. Barça nous a humiliés. Et puis aussi, Milan nous a humiliés. On avait besoin de cette victoire, en fait. C'est cette victoire, ça nous montre que l'équipe, là, on est soudés, on est des retours. Regardez certaines images, en fait, qui te montrent que le Real, là, attention à cette équipe maintenant. Oui, ils sont ensemble. Regardez, lorsque Vinicius a marqué le but sur la passe de Lunin, regardez la cohésion d'équipe. Vinicius, là, hein, quand il a marqué et tout, au lieu d'aller vers Vinicius, les joueurs sont venus vers qui? Lunin. Tellement qu'ils avaient besoin de ça, en fait. Ils étaient contents. La photo, elle est là.
Oh là là, ça fait plaisir. Ça fait plaisir de voir une équipe du Real comme ça. Je suis content. Je ne vais pas changer de club. Ouais, je sais, les Barcelonais nous ont dit, ouais, le Real perd toujours. Vas-y, va venir, viens chez nous et tout. Je ne viens pas chez vous. Nous sommes le Real Madrid. On a 15 Ligues des Champions. Est-ce que vous, les Barcelonais, vous avez 15 Ligues des Champions? Désolé, non. On vous a dit, nous sommes de retour. Regardez cette passe décisive de Raúl Asensio. Il a Raúl Asensio. Raúl, c'était un joueur de Real Madrid. Asensio était un joueur de Real Madrid. Lui seul, il a tous ces deux-là. Oh là là, je comprends maintenant pourquoi le petit, il est fort. Il n'a que 21 ans. C'est son premier match officiel avec les grands. Et là, il nous fait quoi? Il rentre à la place de Eder Militao et il nous sort une passe décisive. C'est lui qui va permettre à Bellingham de marquer son premier but. Bellingham doit remercier ce petit parce que ce petit va mettre Bellingham en confiance. Il va permettre à Bellingham de se retrouver dans le jeu, d'avoir moins de pression, de stress et puis de nous montrer de tout ce dont il est capable. Regarde-le, la passe décisive de ce petit-là, Raúl Asensio. Asensio, t'es plus fort que l'air Koubarsi peut-être. Bon, je sais, il y a des Barcelonais qui vont dire, oh, le fanatique, il est de retour. Mais je suis content. Regardez cette passe décisive, s'il vous plaît. Carlo Ancelotti fait confiance à la Castilla, fait confiance aux jeunes. Ils ont besoin. Monsieur Kylian Mbappé, ça ne va pas. Moi, je suis un vrai supporter de Kylian Mbappé. Mais franchement, dans ce match du Real Madrid et tout, on a gagné 4-0. On voulait quand même un match incroyable de Kylian Mbappé parce qu'aujourd'hui, le match était simple. Mais Kylian Mbappé n'a pas pu se défaire et tout. Kylian Mbappé commence à devenir un tocard, comme dit toujours Stan. Franchement, il est temps pour Kylian Mbappé de se réveiller. Parce que si Kylian Mbappé reste comme ça, en fait, il va devenir un flop dans cette équipe du Real Madrid. On a tous vu que Kylian Mbappé ne peut pas prendre la place de Vinicius. On a tous vu. Quand on dit que c'est Vinicius le problème et tout, Kylian doit partir à la place de Vinicius, etc. Aujourd'hui, Carlo Ancelotti, il a fait sortir Vinicius, il a mis Kylian Mbappé, mais Kylian Mbappé nous a pas montré une belle performance. Donc Kylian Mbappé, réveille-toi s'il te plaît. À un moment donné, stop! T'es dans un grand club. T'es dans le meilleur club au monde entier, Real Madrid. Mais pas de pression, de stress. Réveille-toi. Calmos. Calmos. Kylian Mbappé, réveille-toi. On a besoin de toi. T'es un bon joueur. Personne ne dit le contraire. Ne te mets pas trop de pression. Fais ton match. Là, ça ne va pas, Kylian Mbappé. Hein? Je sais si tu as des problèmes et tout. Vas-y sur le terrain. Oublie ces problèmes en fait. Donne le meilleur de toi. Hein? Franchement, donc on doit tous apporter notre soutien à Kylian Mbappé. Il en a besoin en ce moment. Parce qu'on a vu que dans ce match, il a eu quelques occasions et tout, tu vois. Même lorsqu'il a pris la balle au milieu du terrain, il a fait percer. Bap, 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 bap. Tu vois, il a eu faute et tout. Il a tiré le coup franc, même s'il n'est pas bon en coup franc. Mais j'ai bien aimé cette action de Kylian Mbappé. Tu vois, et puis aussi dans le match, dans certaines actions, il a fait des bonnes choses et tout, tu vois. Donc franchement, Kylian Mbappé, il peut nous montrer des belles choses. Il en a besoin, mais cette saison, ça va être un peu compliqué. Mais je compte sur Kylian Mbappé. Franchement, j'ai confiance à ce gars-là. Je pense qu'il a besoin du temps. Ouais, les gens vont dire, ouais, non, quel temps on veut de tout et tout et tout. Mais Kylian Mbappé a besoin du temps. Comprenez ça, s'il vous plaît. Il en a besoin. En ce moment, ça ne va pas trop dans sa tête. Voilà, voilà. Pour son bien-être et tout. Il faut être indulgent envers Kylian Mbappé. On arrive à une partie qui est très très difficile dans cette vidéo. On a nos 3 joueurs qui ont été blessés. Rodrigo en premier. Après, on a Militao qui a été blessé. Militao, ligament croisé. Et à la fin, on a Lucas Vazquez. Dans un match, 3 joueurs du Real Madrid blessés. C'est ma première fois de voir ça. 3 joueurs. Rodrigo, un très très bon joueur. Il était blessé avant. Il est venu, il a rechuté. Ça fait mal ça. Après, Militao qui nous avait manqué, Militao aussi rechute. Et puis Vasquez. Franchement, c'est compliqué. Mais bon, les amis, on a gagné, on est content. La confiance est de retour. Dites-moi votre avis dans les commentaires. Moi, je vous dis à une prochaine vidéo. Prenez tout soin de vous et la paix sur vous.